Pasteur stagiaire, pasteur assistant, pasteur résident, archevêque et même évêque, ce n'est que de la propagande, de la touraille spiritualisée, des outils de parade qui ne servent qu'à impressionner et non à édifier. Non mes frères, on vous a trop longtemps menti sur le rôle et la mission de l'apôtre. Ce n'est pas un implantateur d'église. Le prophète n'est pas un voyant médiumnite. Dans ce message, vous comprendrez pourquoi l'apôtre a été appelé le premier et non pas rendu supérieur aux 4 autres ministres. Vous allez aussi découvrir quel est le rôle, la mission et la fonction de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur ainsi que du docteur dans l'église de Jésus-Christ. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais vous inviter à bien vouloir partager ce message tout autour de vous afin qu'il puisse servir, accompagner et édifier les personnes qui ont l'amour de la vérité et qui ne recherchent que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait institué un sacerdoce bien précis. Aaron et ses fils étaient des prêtres. Les Lévites conviés au service, les prophètes étaient des porte-paroles exceptionnels de l'Éternel et les rois gouvernaient tout simplement. Il y avait donc une claire hiérarchie visible, des vêtements sacerdotaux distincts, un temple centralisé, des grades et des privilèges. Mais tout cela a été aboli dans le Seigneur Jésus-Christ, faisant donc de tous les chrétiens des sacrificateurs et des prêtres royaux. Il se trouve que dans des églises modernes, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait enterré a exactement été reconstruit. Le spectacle qui nous est offert aujourd'hui se passe de tout commentaire. Nous avons une classe cléricale hautement élevée, des titres prestigieux et pompeux, des esclaves, des honneurs spéciaux, des salaires fixes pour les ministres et une masse laïque que l'on appelle souvent le peuple, que l'on maintient dans une stagnation spirituelle. Pourtant, lorsqu'on lit la parole de Christ, toute cette hiérarchisation n'a jamais été mentionnée. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 8 à 10, nous demande pourtant de ne pas s'arroger le titre de rabbi, de maître, que personne ne puisse s'avouer ou s'auto-proclamer comme étant le directeur des tiers. Et Galates, le chapitre 3, vient également nous enseigner sur une vérité fondamentale. Nous sommes tous frères. Même si nous jouons, nous avons des rôles complémentaires, nous devons tous nous considérer comme étant des frères. Malheureusement, il subsiste aujourd'hui au milieu de nous des titres non bibliques. Pasteur stagiaire, pasteur résident, pasteur assistant, évêque, archevêque, etc. Grand visionnaire, l'homme de l'œuvre, alors que tout cela n'a jamais été établi par le Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont que des faussetés, un ramassis amené pour que les chrétiens puissent se dérober de la voix de notre Seigneur. Qui vous a dit qu'il fallait faire ses preuves dans le ministère selon le registre hiérarchique actuel? Qui vous a dit que pour devenir apôtre, on commençait d'abord par diacre, ensuite ancien, puis pasteur, puis maître ou coordonnateur d'une cellule de prière et enfin seulement, après avoir établi plusieurs cellules de prière et plusieurs églises, on peut s'arroger la toge de l'apôtre? Qui vous a dit? J'ai souvent rencontré des frères qui ont débuté pasteurs et du jour au lendemain ont été promus apôtres et me disent: frère, j'ai reçu l'onction pour devenir prophète, alors qu'ils étaient évangélistes. Dieu les avait appelés évangélistes, ils le disaient. Non, le Seigneur m'a appelé en tant qu'évangéliste, mais du jour au lendemain, ils sont devenus évêques comme par coup de baguette magique. Sommes-nous véritablement en train de respecter et d'honorer la parole qui nous a été pourvue? Tous ces mythes qu'on a eu à loger dans votre conscience ou dans votre inconscience seront démantelés point par point. Et chaque serviteur de Jésus-Christ que vous êtes, vous allez vous retrouver dans votre ministère et vous allez œuvrer librement selon l'appel que le Seigneur a eu à adresser sur votre vie. Et cette culture de la hiérarchisation empruntée des loges mystiques ou maçonniques pousse justement l'Église dans des scènes que nous vivons aujourd'hui où nous voyons des prédicateurs poser des questions du genre: tu sais qui je suis? Tu sais à qui tu as affaire? Aucun archevêque n'a le droit de parler dans l'Église. Jésus-Christ ne reconnaît pas des archevêques. Je suis désolé de vous le dire ainsi. Si tu es archevêque, c'est un titre, une touraille, un ornement futile sur le plan spirituel. Et tu deviens de facto une futilité au milieu des frères. Tu n'as rien à porter dans l'église. Désolé de vous le dire, mais c'est une vérité christique qui devrait être martelée aujourd'hui en communauté. Nous ne nous asseyons pas avec vous. Vous n'avez rien à faire au milieu de nous. Archevêques, évêques et tout ce qui gravit tout autour comme titraille inutile, sortez du milieu de nous. Allez servir votre Seigneur ailleurs et non pas
au milieu des chrétiens, enfants de Dieu, rachetés par le prix de la vie de Jésus-Christ. Parlons à présent des 5 ministres et de leur rôle, fonction et mission dans l'Église de Christ. Lisons pour commencer 1 Corinthiens, le chapitre 12, du verset 28. Il est écrit ceci. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Allons ensuite lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 au verset 12. Il est écrit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En premier chef, je voudrais que vous reteniez ceci. Ce ne sont pas des titres à gravir comme pour une carrière professionnelle. Ce ne sont pas des titres qui confèrent autorité les uns sur les autres. Ce ne sont non plus des titres hiérarchiques qui confèrent notamment à l'apôtre le rang principal comme étant celui-là qui aurait prédominance sur ses frères dans le Seigneur. C'est une interprétation fausse de ce passage ou de cette référence biblique. L'apôtre Paul dit, premièrement, les apôtres parce qu'ils ont le rôle prédéfini de déposer doctrinalement les bases ou les fondements de la parole de Christ ou les fondements établis de l'œuvre du ministère en Jésus-Christ dans la vie des âmes rachetées par le Seigneur. En second lieu, je voudrais que vous reteniez ceci. L'appel est direct et complet. Le Seigneur ne bip pas. Le Seigneur n'appelle pas, puis se rétracte. Lorsque le Seigneur t'a appelé, tu as effectivement commencé à exercer en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Peu importe ton âge, une fois que le Seigneur t'a appelé, tu as entendu la voix de Christ t'appelant, te responsabilisant dans un ministère précis. Il ne reste plus qu'à établir ta relation avec le Seigneur pour que cette croissance-là amène l'homme spirituel que vous êtes, que tu es, à se manifester. Le Seigneur n'appelle pas à moitié. Il n'y a pas de petit apôtre ou d'apôtre junior ou de pasteur junior ou de pasteur assistant. Il n'y a que des apôtres, il n'y a que des pasteurs, il n'y a que des prophètes, il n'y a que des évangélistes, il n'y a que des docteurs. Le Seigneur vous a appelé et vous êtes déjà pleinement ministre de Jésus-Christ dans l'appel qu'il vous a donné. Sur le chemin de Damas, le Seigneur appelle directement Paul à servir. Et Paul devient aussi immédiatement l'apôtre dans ses actions, dans ses œuvres et dans ses choix. Le Seigneur met à part Philippe et fait de lui évangéliste. Il n'est pas assistant évangéliste, il devient automatiquement évangéliste impromptus. Il n'attend plus que les révélations de Christ pour servir là où le Seigneur voudrait qu'il puisse servir. Que se passe-t-il avec Paul, avec Barnabas? Ils sont mis à part pour aller officier en tant qu'apôtre. C'est direct. Il n'y a pas de graduation. Ils ne débutent pas diacre, puis évangéliste pour terminer apôtre. Le Seigneur Jésus-Christ les appelle déjà directement à officier en tant qu'apôtre, en tant que prophète. Sortons de cette manigance spirituelle qui voudrait inféoder les serviteurs de Jésus-Christ dans des systèmes dans lesquels le Seigneur ne se reconnaît pas lui-même. C'est qui l'apôtre? L'apôtre, c'est tout simplement l'architecte de Dieu selon 1 Corinthiens, le chapitre quoi? Le verset 10. Il a donc pour mission et la grande mission de poser des fondements conséquents. C'est la raison pour laquelle il se rassurait et veillait sur la qualité de la base qu'il déposait dans la vie des bien-aimés à qui il avait présenté le Seigneur. Il interpelle également ceux-là qui ont souvent l'occupation d'aller implanter dans la vie de plusieurs chrétiens. Il leur dit de veiller sur la qualité du travail qu'ils réalisent dans la vie de ceux-ci, en respectant et en suivant la qualité du message qui a été déversé ou déposé dans leur vie pour que ceux qui viennent bâtir ne bâtissent pas n'importe comment ou à l'emporte-pièce tout simplement. L'apôtre n'est donc pas celui qui implante église sur église pour gagner un titre. Il est celui-là qui veille sur l'application et la pureté de la Sainte
doctrine. Parlons donc du prophète. Il n'est pas, comme on vous l'a dit, un voyant, un médiumnite. Le prophète est la bouche sanctifiée de Dieu, qui ne s'exprime que pour exhorter, édifier et consoler selon le Seigneur et selon ce que dit la parole de Christ. Lorsqu'il sort une révélation, une prophétie, une vision, un songe, ce songe-là cadre scripturairement avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est circonscrit. Ce n'est pas un serviteur vendangeur de la parole. Il est encore moins un serviteur libre qui peut tout se permettre au nom du titre prophétique. Loin de là, c'est un ministère qui cadre exclusivement avec ce qui est écrit. Entrons un peu plus en profondeur dans ce que veut dire exhorter, édifier, consoler selon le Seigneur. Le prophète édifie, c'est-à-dire il crée, façonne, bâtit, renforce et enracine le chrétien dans la foi en Jésus-Christ exclusivement. Il fait grandir le croyant dans la connaissance du Seigneur et dans la maturité spirituelle. Aussi, il les pousse à l'obéissance absolue à Christ, à la persévérance et au changement de conduite. Tout ceci pour permettre aux chrétiens de se rapprocher et de renforcer encore plus sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète console, c'est-à-dire il rappelle l'amour de Dieu aux croyants, il rappelle les promesses de Christ dans la vie du croyant et ainsi concourt à garder les cœurs des croyants non loin des promesses de la parole de notre Seigneur. Et 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3, nous dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Le prophète ramène dans le cœur des croyants par des révélations centrées sur Christ et non pas sur des enseignements qui s'asseyent sur l'amour de l'argent, l'amour des gains et sur des voyages astraux ou des expérimentations astrales futiles, inutiles, inspirées de Satan. Jérémie et Ézéchiel nous ont également sensibilisés à l'égard de ces faux prophètes qui prennent des familles en otage, divisent des familles, détruisent des destinées pour s'arroger leurs biens et leurs richesses tout en les vendant à Satan dans le marché noir des âmes. Le Seigneur vous demande donc aujourd'hui d'arrêter d'écouter ces faux prophètes qui n'ont rien de Jésus-Christ, mais tout de Satan. Parlons à présent de l'évangéliste. C'est qui l'évangéliste? L'évangéliste est tout simplement le véhicule du Seigneur Jésus-Christ. Les pieds dont notre Seigneur se sert pour proclamer l'évangile en vue de gagner les âmes pour le royaume. L'évangéliste est celui-là qui a reçu l'audace d'aller arracher les victimes que l'ennemi pensait se faire et les ramener auprès du Seigneur Jésus-Christ dans le juste royaume où règne une paix, une joie et un salut éternel. Comme l'a fait autrefois Philippe dans Actes le chapitre 21, l'évangéliste a donc pour mission d'aller apporter le message là où ne pourrait arriver éventuellement l'apôtre, le prophète, le pasteur ou le docteur. C'est la mission de l'évangéliste. Marcher avec les pieds de notre Seigneur. Le cœur du Christ se retrouve entre les pieds, les jambes de l'évangéliste, puisqu'il est appelé à promulguer l'évangile afin d'arracher et d'amplifier le message du Seigneur partout où il pourrait se trouver, partout où besoin se sentirait. Parlons à présent du docteur. Et ici, je voudrais déjà vous dire ce que le docteur n'est pas. Le docteur n'est pas celui qui allait se former dans un centre biblique après 5 ans, 6 ans, 7 ans, a reçu le titre diplômé certifié, faisons de lui docteur. Le docteur, c'est avant tout un appelé. C'est l'enseignant de Jésus-Christ qui puise des profondeurs de la parole de Dieu, qui va dans les méandres, les arcanes, les mystères révélés de la scripture pour ramener cela dans la compréhension des chrétiens et même dans l'entendement des serviteurs de Dieu. Sola scriptura. Pour lui, ce principe est une réalité absolue. Seulement la parole, seulement ce qui est écrit pourrait amener un équilibre et une stabilité, une croissance des âmes. La révélation profonde de la parole. C'est donc un enseignant. Il vient recadrer, il vient stabiliser, il vient asseoir la compréhension de la parole de Dieu. Le docteur de Jésus-Christ n'est pas un diplômé selon la scolastique moderne. Le docteur selon le Seigneur Jésus-Christ est celui qui s'est fait enseigner, qui se fait enseigner et qui continue à se faire enseigner par le Seigneur Jésus-Christ. C'est un ministère à part. Il a donc reçu la révélation par le Seigneur Jésus-Christ, faisant de lui docteur. Vous voyez donc que tous ces ministères sont complémentaires. Aucun de ces ministères n'est supérieur à l'autre. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église
l'église communautaire est tout simplement anti-biblique. Ce n'est pas de Jésus-Christ, c'est du fait de l'homme. Aujourd'hui, tout est mercantile, tout est vendu, tout est commerce. Les titres se vendent à la sauvette. Le titre apostolique se vend, le titre d'archevêque se vend, le titre d'évêque se vend, le titre de docteur, de pasteur, de prophète se vend. Est-ce que toutes ces réalités-là sont des vérités bibliques? Aujourd'hui, on impose des paquets d'enveloppes pour être consacré apôtre. Est-ce donc là la vérité que le Seigneur nous a léguée dans l'église néo-testamentaire? Mes frères, lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur, il n'y aura aucune section VIP. Le Seigneur ne traitera pas différemment le prophète, le pasteur, l'apôtre, etc. Nous serons tous traités en tant qu'individus, en tant qu'âme, glanant ou récoltant ce que nous aurions fait de bien ou ce que nous aurions fait de mal, conformément aux missions que le Seigneur nous aurait assignées dans l'appel qu'il nous a donné. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Jésus-Christ, comme Romains au chapitre 14, verset 10 nous le dit. Nous allons tous comparaître devant ce tribunal-là, grand sur la terre, ayant 10 000 membres, 10 millions de membres, ayant construit des pléiades d'églises sur la terre. Nous comparaîtrons tous en tant qu'âme devant le Seigneur et non pas apôtre et non pas prophète. Mes frères et mes sœurs, je vous invite à sortir et à fuir de tous ces systèmes qui vous oppressent. Recherchons et recourons à la simplicité de l'évangile de Christ. Que le Seigneur prenne soin de chacun d'entre vous. Shalom.